Sarko, financement libyen, tout ça? Ouais, j'ai lu un peu les journaux, ouais, mais je t'avoue qu'il y avait pas mal de merde. J'ai pas vu grand chose, je me suis arrêté ici, il y a un article que j'ai lu en entier, c'est un article sur l'homme de Néandertal. J'ai lu ça sur le 20 minutes. 20 minutes, c'est que je lis jamais le 20 minutes moi. Parce que moi je pars du principe que je suis un client et que si je paye pas, je consomme pas. Tu vois, déjà je vois le week-end dernier, j'étais au bar, 4ème pinte, le serveur qui arrive avec un saucisson et qui me dit ouais vous êtes des bons clients, la tapas elle est gratuite. J'ai dit attends, tu m'as bien regardé moi? J'ai dit tu vas vite me faire le devis de cette cochonaille, tu reviens avec le TPE, je vais te foutre un sans contact, tu vas pas savoir d'où il vient. Du coup moi j'arrive au métro, tu vois, pour te dire que ça s'est passé par la force des choses. Là qu'est-ce que je vois? Un intérimaire dans un poncho bleu qui me tend le 20 minutes. Donc moi, je tente d'esquiver, tu vois, je fais comme le patron de Lidl quand il croise Élise Lucet, je baisse le museau, j'allonge la foulée. Sauf que là, je suis kéblo, parce qu'il me capte le regard, tu vois. Donc je suis kéblo, je dis bonjour, lui il me répond pas, il me fait un petit mouvement de la tête comme ça, là. Et en même temps, il me fixe, tu vois, l'air de dire, écoute mon gros, crois pas que ça m'enjaille de m'habiller comme un schtroumpf et de zoner devant le métro. Encore plus pour distribuer un torchon de propagande gratuite entièrement financé par la publicité des groupes capitalistes qui tirent les ficelles de cette société ultralibérale. Donc ton bonjour, je m'en pète une côte. Par contre, j'ai encore une pile de 400, j'en ai distribué que 12. Et là, voilà, c'est à peu près ce qu'il disait dans son regard, tu vois. Et donc je le prends. Donc, je passe tous les articles un peu importants, tu vois, genre le portrait type du djihadiste français, l'héritage de Johnny, les analyses de BHL sur la chute de l'Occident, tu vois, tous les trucs un peu intéressants. Et là, je tombe dessus, tu vois. Donc l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal, frérot. C'est une espèce, elle a vécu 300 000 ans. À côté, Michel Drucker, il a pas roulé, gros. Donc ça a disparu il y a à peu près 35 000 ans. Donc c'était quand même avant que Loana prenne une secousse dans la piscine. Et la question qui allait avec l'article, c'était qu'avons-nous en commun avec l'homme de Néandertal? Et là, t'avais une petite photo qui allait avec. C'est ça. Donc là, l'homme de Néandertal, si tu connais pas, c'est ça. Voilà. Tu as une espèce de mélange entre François Bayrou et Nabil Fekir, primitif, tu vois, comme dirait la semence de l'empereur. Donc à partir de là, alors physiquement, il n'y a pas grand-chose avec nous. C'est-à-dire que l'homme de Néandertal, il a une petite bosse ici, là. C'est fait comme un petit préau sous les yeux. Et c'est ce qu'on appelle un bourrelet sus-orbitaire. Tu vois, toi, quand t'as le soleil, tu vois, t'es gêné, tu fais comme ça. Lui, il est peinard. Lui s'il veut, il fixe le soleil. Il tient le regard avec le soleil. Il n'y a pas de problème. Il a quoi, 14h, midi? Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, par contre, il n'a pas de menton. Donc, tu vois, dans un moment de réflexion, de questionnement existentiel sur les sentiments spinoziens, tu vois, il peut pas faire comme ça. À la limite, il peut faire comme ça. Mais voilà. Alors, tout ça pour dire que dans l'article, l'homme de Néandertal est quand même beaucoup moins con que ce il est quand même beaucoup moins con que ce qu'on a voulu nous faire croire jusqu'ici. C'est-à-dire que là, tu demandais à un historien, alors mes ancêtres, les origines et tout, il disait non, l'homo sapiens, Lucie, et tu dis c'est tout. C'est tout, j'ai bien un homme de Néandertal, mais enfin, il est con quoi, c'est de la merde. Alors qu'en fait, tu vois, moi, ils le disent aujourd'hui, peut-être même qu'il est moins con que nous aujourd'hui. C'est même sûr en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, l'homme de Néandertal, il était sur du circuit court. Lui, il respectait la nature. Tu vois, l'homo sapiens, il niquait tout. Il arrivait, il disait, tu vois, ils ont vécu ensemble. Hein. Il arrivait vers l'homme de Néandertal, par exemple. Avec les collègues, on a niqué 3 mammouths, on est 10, on va se péter le bide. Bah, l'homme de Néandertal, lui, disait, non, 3 mammouths pour 10, c'est trop. C'est trop, il y a de la perte. C'est pas bon. Donc lui, tu vois, même s'il n'y avait pas de viande, des fois, il disait, bon, est-ce qu'on peut pas bouffer des pissenlits, est-ce qu'on peut pas faire un truc? Et il paraît aussi qu'on a tous, en tout cas en Occident, tu vois, 3-4% d'ADN du Néandertal en nous. Donc si à un moment tu te sens l'envie de devenir un petit peu plus sain, de devenir un peu bobo, tu vois, un peu vegan et tout, c'est pas l'influence de Biocop, c'est l'homme de Néandertal qui se réveille en toi. C'est quelqu'un, voilà, c'était le socialo, écolo, ficello, bobo de l'époque en fait. Et voilà, du coup, il y a une expo à Paris, ils ressortent l'expo parce qu'en fait, ils ont des nouveaux silex. Ils ont trouvé des nouveaux silex qu'ils avaient coffrés, qu'ils avaient garbat, ils les avaient déjà avant, mais ils les sortent maintenant pour te dire, reviens. Et c'est des silex, c'est-à-dire qu'ils gardent des trucs. Moi, ce que je me pose la question, c'est de dire qu'ils avaient déjà les silex et ils se sont dit, non, on va pas le sortir tout de suite, tu vois. On va le sortir en 2018.
Tu vois, peut-être que, on sait pas, peut-être que dans 2 ans, ils vont dire ouais, au fait, ils avaient une ponceuse aussi. Ouais, ils avaient le hand spinner. Mais ils nous le disent pas maintenant. Donc voilà. C'est à parier si tu te fais chier, tu vas là-bas. Voilà, petite expo. Ça a l'air pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. T'as une club?